le véritable et le magnifique, l'incomparable Dieu, la main cachée, je m'abandonne à ta sainte main. Aide-moi Seigneur, guide-moi Seigneur, dans tout ce que je vais faire aujourd'hui, que cela soit pour ta seule gloire, que ton nom seul soit élevé Seigneur. Parle à ton peuple, parce que ton peuple est là pour t'écouter. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de résistance, d'interférence de l'ennemi dans la vie de tout un chacun. En ce moment, je les repousse par les arrêts au nom de Jésus. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ en ce moment. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre série de délivrance. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e partie. Aujourd'hui, c'est la 3e partie. Parce que beaucoup de gens aiment toujours qu'on dise au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non. Commençons d'abord par la parole. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui guérit et c'est la parole qui change. Amen. Amen. La Bible déclare, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Il leur envoya sa parole et sa parole est sortie de la fosse. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, dans cette série, dans notre série de délivrance, nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de très très important, très capital. À l'apparence, ça paraît être petit, mais en réalité, ça fait beaucoup de dégâts, plus que n'importe quoi ou n'importe qui dans ce monde. Alléluia. Amen. Nous allons parler de quelque chose, bien-aimé, qui est le plus petit des membres du corps. La chose dont nous allons parler, c'est le plus petit des membres du corps de l'homme. Cette chose, c'est très très petit. Alléluia. C'est très très petit dans le corps de l'homme. Mais ça fait des dégâts terribles. Amen. Ça cause des choses incroyables. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et cette chose qui est très très dangereuse, qui détruit les familles, qui détruit les vies, qui détruit les foyers, qui détruit les églises, qui détruit les amitiés. Amen. Cette chose est très 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 très, je dis bien très dangereuse. Amen. Il s'agit de la langue. Amen. L'olémo. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de la langue. Amen. Amen. La langue. Regardez un peu. Même mon doigt là, il est plus costaud que ma langue. Amen. Même n'importe quel organe de ton corps est plus résistant, plus costaud que la langue. Mais cette petite langue là qui est dans ta bouche, qui est aussi dans ma bouche, alléluia, Amen. qui est aussi dans ma bouche, lorsqu'elle fait s'exécuter, elle cause des dégâts incroyables. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle cause des dégâts incroyables. À cause de la langue, des gens sont morts. À cause de la langue, des amitiés ont été détruites. Amen. À cause de la langue, des familles ont été séparées. À cause de la langue, la haine est entrée dans le cœur des hommes. Tout ça à cause de la langue. Un petit organe, mais qui est très très puissant. Amen. Et qui est très très redoutable. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la langue au juste? Mais avant d'aller là, si nous regardons bien ce monde, même Dieu lui-même, il n'a créé que par la parole. C'est-à-dire, le monde dans lequel nous vivons, tout fonctionne par la parole. Et nous savons que la parole sans la langue, elle ne peut pas sortir. Amen. Alléluia. Amen. La parole sans la langue, elle ne peut pas sortir.
Amen. Amen. Alors nous allons voir. Qu'est-ce qu'est la langue? La langue, c'est simplement un organe de la parole et du langage. Amen. Amen. Organe de la parole et du langage. C'est ça la définition de la langue. Et dans cette définition, il y a deux mots qui vont nous intéresser. La parole et le langage. Alléluia. Amen. Organe de la parole et du langage. Amen. Amen. Et pour comprendre pourquoi nous disons que la langue est très dangereuse et qu'elle est l'organe de la parole et du langage, nous allons voir notre verset clé d'aujourd'hui. Amen. Amen. Notre verset clé d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21. Amen. Amen. Ça, c'est la clé de ce message. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. Voici ce que la Bible déclare. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si on veut dire en lingala, on dit ceci. Bon, il peut kufa. Et ça n'a pas ya lolem. Oya nitaka lolem on est mingi. Akolia moumana yango. Alléluia. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire, si tu aimes beaucoup ta langue, dans le mauvais sens, tu en mangeras les fruits. Amen. Si tu aimes aussi utiliser ta langue dans le bon sens, tu en mangeras aussi le fruit. Amen. Car la vie et la mort, c'est-à-dire le meilleur et le mauvais, se trouvent au pouvoir de ta langue. Amen. Mais vous voyez, la définition nous dit que c'est l'organe de la parole et du langage. Donc, c'est-à-dire, sans la langue, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de langage. Alléluia. Amen. Donc, c'est la langue qui dirige tout. C'est la langue qui conduit tout. Un petit organe, mais qui peut donner la vie, qui peut aussi la détruire. Alléluia. Un petit organe qui peut rassembler, qui peut aussi diviser. Un tout petit organe qui peut bénir, qui peut aussi maudire. Un tout petit organe qui peut faire tuer et qui peut aussi éviter de tuer. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Non seulement pour ceux qui sont au dehors, mais pour toi-même aussi. Amen. Car qui en mangera le fruit, ce n'est pas la personne qui est au dehors, c'est toi qui as cette langue qui en mangera les fruits. C'est toi qui es dehors. C'est toi le propriétaire de cette langue qui en mangera le fruit. Ce n'est pas la personne qui est au dehors, bien en face de toi, qui en mangera le fruit, mais c'est toi-même. Alléluia. Amen. La vie et la mort, retenez bien ça, sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime en mangera les fruits. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis? Que fais-tu de ta langue? Comment utilises-tu ta langue? En quoi utilises-tu ta langue? Alléluia. Amen. Ce n'est pas se lever le matin et brosser la bouche, après brosser la langue, après tu dis ma langue est bonne. Non. Ici, c'est ce qu'elle fait sortir. Alléluia. Amen. C'est ce qu'elle fait sortir qui est très très important ici. Et je dis que
Dans cette définition, il y a deux mots qui nous intéressent, la parole et le langage. Amen. Amen. La parole et le langage. Nous allons d'abord voir la première définition, donc le premier mot, la parole. Qu'est-ce que la parole? Mot, ça c'est la définition, je suis en train de vous donner la définition. Mot ou suite. Oh, Yohan. Mot ou suite de mots exprimant une pensée. Une pensée. Amen. Amen. Et le langage, c'est manière de s'exprimer soit par rapport aux mots qu'on emploie soit par rapport au sens. Amen. Voilà. Alléluia. C'est-à-dire que tu as une pensée ou des pensées en toi et tu commences à l'exprimer en parlant. Amen. Amen. Tu commences à l'exprimer en parlant. Or, le langage, c'est quoi? C'est une manière de s'exprimer, soit par rapport aux mots qu'on emploie, soit par rapport au sens. C'est-à-dire, si on veut expliquer le langage terre à terre, ma parole, c'est comme je suis en train de parler. Je dis, Jésus-Christ est vivant. Donc, une suite de mots. Amen. Amen. Jésus-Christ est vivant, une suite de mots. Or, le langage n'est pas une suite de mots, mais le langage est une manière. Je peux être en train de parler à une personne et toi qui es à côté de moi, pour te dire que la personne dont je te parlais est en face de moi, je te fais un signe peut-être de ma joue ou de mon œil, ou bien je colle mon langage, ma parole, pour que tu saches que c'est cette personne qui est en face de moi dont je suis en train de te parler. Alléluia. Vous m'avez saisi? Donc, je dis la parole, c'est une suite de mots. Je dis Jésus-Christ est vivant. Ça, c'est la parole. Suite de mots. Hein? Jésus-Christ est vivant. Mais tandis que le langage, je peux être devant toi pour que la personne qui est à côté de moi sache que c'est de toi qu'il s'agit. Nous pouvons regarder dans la Bible. Nous pouvons regarder dans la Bible. Quand le prophète Nathan est venu vers David pour lui dire le péché d'adultère que David avait commis avec Bathsheba, comment avait-il commencé? Il a commencé ainsi. Il lui dit, il y a eu un homme qui n'avait qu'une seule brebis. Et dans ce pays et dans ce royaume, il y avait un roi qui avait plusieurs brebis. Mais lorsqu'il a reçu un visiteur, au lieu que le roi prenne une de ses brebis et tuer pour son visiteur, il est parti prendre l'unique brebis de l'autre qui n'avait qu'une seule brebis. Vous comprenez? D'un autre qui n'avait qu'une seule brebis et il l'a tué. Et David s'est fâché, dit un tel homme mérite la mort. Ça, c'est le langage. Vous comprenez? Amen. Ça, c'est le langage. Parce que David n'a rien compris. Amen. Alléluia. Amen. David n'avait rien compris. Ça, c'est le langage. Lorsque Jésus-Christ se met devant les gens, il leur dit ceci. Un jour, un semeur est sorti. Il a semé la semence. Mais quand il a semé, la semence est tombée sur des pierres. Une autre fois, il a semé. La semence est tombée sur la route et les oiseaux l'ont picoté. Alléluia. Amen. Une autre fois, il a semé et la semence est tombée sur des épines. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'avait rien compris. Ça, c'est le langage. Donc, parabole.
Alléluia. Amen. Ce n'est qu'après, ses disciples l'ont suivi. Maître, nous n'avons rien compris de ce que tu avais dit. De quoi s'agit-il? Et maintenant, il va ouvrir ses pensées, sa pensée. C'est-à-dire, maintenant, il va mettre mot sur mot. Vous comprenez? C'est clair maintenant. Amen. Je reprends. Quand Jésus a donné la parabole de la sémence, la personne qui est sortie pour s'aimer, il a sémé et les graines sont tombées sur la route. Comme il n'y avait pas de racines sur la route, tout ce qui passait, toute personne qui passait sur la route a marché sur les graines n'ont pas pu pousser. Alléluia. Amen. Après demain, la même personne sort encore, il jette encore des graines et les graines tombent sur des pierres. Et nous savons que dans les pierres, rien ne peut pousser parce que les racines ne peuvent pas aller en bas. Alléluia. Amen. Le troisième jour, la même personne sort encore, jette ses graines et ces graines tombent sur des épines. Et nous savons que les graines, une graine dans une épine, c'est difficile pour que ça puisse grandir. Et personne n'avait compris ce que voulait dire Jésus. Ça, c'était le langage. Donc, une parabole, c'est aussi un langage. Mais c'est après, quand ses serviteurs l'ont suivi, ils vont lui demander, Maître, de quoi s'agit-il exactement? Maintenant, il va leur dire, la personne qui est sortie s'aimer, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai sémé? La parole. Et vous, vous êtes les champs. Le premier champ, c'est la route. Comme il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas moyen que la sémence puisse entrer en bas et produire des fruits. Maintenant, il a commencé à mettre mot par mot. Donc, il a quitté le langage pour revenir à la parole. Parce que dans la parole, on exprime sa pensée. Amen. Et tandis que dans le langage, on cache sa pensée. Amen. Donc, tu as compris? Voilà. Je peux expliquer maintenant comme toi tu le comprends. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Si tu n'as pas bien, si tu ne peux pas expliquer maintenant, tu vas expliquer après. Alléluia. Amen. Attention. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous ai donné ces deux définitions? Parce que parmi ces deux définitions de la parole et du langage, celui ou celle qui joue la clé, c'est ça. Parce que celui qui est là et celui aussi, c'est elle aussi qui est là. Donc la langue, elle est là, elle est aussi ici. Elle sort la pensée, elle sort aussi le code qui est le langage. Alléluia. Maintenant, évoluons bien aimés. Voici ce que nous voulons dire pour aujourd'hui par rapport à la langue. Nous prenons le premier point. Je vous ai donné la définition. Maintenant, entrons dans le premier point. Alléluia. Amen. La parole. Premier point. Écrivez premier point, la parole. Job chapitre 20, verset 12. Job chapitre 20, verset 12. Je ne vais pas vous remplir de beaucoup de chapitres ou de versets aujourd'hui, mais je vais beaucoup plus parler. Alléluia. Amen. Job 20, 12. Job 20, 12. Voici ce que la Bible déclare. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Alléluia. Le mal était doux dans sa bouche. Mais où est-ce qu'il le cachait? Sous sa langue. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire, le mal était médité par la personne, mais c'est la langue qui attendait pour déclencher la puissance de ce mal. Alléluia. C'est la langue qui attendait pour déclencher la puissance de ce mal. Le mal était caché sous la bouche. Mais où? Sous la langue. Dans la bouche, pardon, mais sous la langue. Bien-aimés, écoutez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu médites le mal, lorsque tu penses faire le mal, alléluia, c'est la langue qui va déclencher les hostilités. Alléluia. Vous devez savoir que la langue dirige l'homme dans 90% des choses.
mais c'est sa langue qui lui dirige. Alléluia. Au lieu que ce soit son cœur, mais c'est la langue qui dirige l'homme dans 90% des choses. Alléluia. Amen. Au lieu que ce soit le cœur, mais c'est la langue qui dirige l'homme dans 90% des choses. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le mal était caché dans sa bouche ou sous la langue. C'est-à-dire cette langue-là portait le mal. Parce que nous sommes en train de parler de la délivrance. Donc ici, il n'y a pas que je vais dire non, la langue fait du bien. Non. Ici, nous sommes en train de corriger nos langues aujourd'hui. Alléluia. Que dit ta langue par rapport à ton frère ou à ta soeur? Que dit ta langue par rapport à tes bien-aimés dans la famille ou au dehors ou au travail? Que dit ta langue? La Bible dit le mal était caché sous la langue. Alléluia. Sous la langue. Le problème est que dit ta langue? Qu'est-ce que ta langue dit? Quand tu es en face de ton bien-aimé ou quand le bien-aimé n'est pas là, que dit ta langue? Quand tu rencontres ton bien-aimé, bonjour, que Dieu te bénisse, je suis dans la joie, ça va, oh Jésus est merveilleux, Jésus est bien, mais dans ta bouche il y a déjà le mal et c'est caché sous ta langue. Lorsque le bien-aimé déplace, alors il y a mon avis, tu commences à sortir ce qui était caché sous ta langue. Alléluia. Tu commences à faire sortir ce qui était caché sous ta langue. Combien de personnes as-tu maudit dans ta vie? Combien? Combien de personnes as-tu maudites dans ta vie? Ta langue, quand ta bouche s'ouvre pour que la langue parle, qu'est-ce qu'elle dit? Quand ta bouche s'ouvre pour parler et que ta langue commence à bouger, c'est simplement pour critiquer les gens. C'est simplement pour dire celle-là ou celui-là ne sait pas s'habiller. C'est simplement pour dire celle-là ou celui-là, il n'a pas une bonne forme. Comme si toi, tu as déjà créé une personne. Alléluia. Quand ta bouche s'ouvre et que ta langue commence à gesticuler, c'est pour critiquer les autres. Pourquoi? Parce que ce mal-là, il est caché sous ta langue. Surtout ceux qui aiment critiquer, ceux qui aiment dire du mal des autres. J'aimerais que Dieu aussi permette. Alléluia. Si tu décroches ton téléphone et que tu ouvres ta bouche, ta langue commence à bouger, c'est pour dire 90% des mauvaises choses contre les autres. Tu ne dis jamais rien de bon. Une langue pareille ne mérite pas qu'on la laisse dans une bouche, il faut qu'on la coupe. Alléluia. Quand tu ouvres la bouche pour parler, ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui était caché sous ta langue. Et qu'est-ce qui était caché sous ta langue? La Bible dit le mal. Et ça pour source tes pensées, parce que c'est ça, ça exprime la pensée. La parole exprime la pensée de l'homme. Alléluia. La parole exprime la pensée de l'homme.
Je préfère que quand on est ensemble, même si tu ne me souris pas, mais que ta langue soit sincère vis-à-vis de moi. Que tu me souris, mais ta langue n'est pas sincère en dessous. Elle cache le mal contre moi. Alléluia. C'est pourquoi moi je vous ai toujours dit, et je sais ce que je dis, moi, je n'ai jamais eu et je n'aurai jamais de problème avec qui que ce soit. Parce que je veille. Si vous entendez quelque part dehors, quelqu'un vous dit que j'ai un problème avec votre pasteur, dites-lui c'est un menteur. Si lui il a un problème avec moi, ça c'est dit, mais moi je n'ai pas de problème avec lui. Donc je ne le reconnais pas dans ce qu'il est en train de dire. Parce que moi, si je cause du tort à quelqu'un, je n'attends pas. Si je ne suis pas conscient, la personne me le dit, je n'attends pas demain. Je m'humilie, je demande pardon à la personne, je passe mon chemin. Si toi tu vas rester avec ça dans ton cœur, ça ce n'est plus mon problème. Alléluia. Ça ce n'est plus mon problème. C'est pourquoi je dis que je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Amen. Le mal est sous ta langue. Quelqu'un t'a fait du tort, peut-être aujourd'hui ou il y a 5 ans ou 10 ans passés. Tu médites. Comment toi aussi à ton tour, tu feras ta revanche. Et lorsque le jour arrive, tu passes à l'acte, quand la personne te dit pourquoi toi tu m'as fait ça. Et directement ce qui était caché tout sous ta langue va sortir. Tu sais que toi aussi il y a 5 ans passés, voici ce que tu m'avais fait. Voilà ta langue, ce qu'elle dit. Parce que le mal était caché. Alléluia. Le mal était caché. Vous verrez un chrétien qui quitte l'église après le culte. On lui demande qu'est-ce qu'on a prêché. Pour cette personne, dans la prédication, elle va commencer à tâtonner. Mais si on lui demande comment la femme du pasteur était habillée, la personne est prête à te dire de la tête jusqu'aux pieds comment la femme du pasteur était habillée. Comment tel frère ou tel soeur est habillé. La personne est capable de te répéter ça. Mais quand on lui pose la question sur la prédication, elle tâtonne. Est-ce que la femme du pasteur était bien habillée? Aïe! Le mal se cache sous ta langue. Amen. Il y a un bien-aimé à côté. Dieu lui a fait grâce. Elle achète bijoux sur bijoux, bijoux sur bijoux, bijoux sur bijoux. Et toi, tu n'en as pas. Au lieu de garder ton cœur, comme la Bible le dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de ton cœur que vient la vie, tu n'as pas gardé ton cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? La jalousie va monter dans ton cœur. Et quand cette jalousie va monter dans ton cœur, le mal viendra dans ta bouche et ça va se cacher sous ta langue. Tu verras la même personne. Vous étiez en bon terme. Mais ce jour-là, tu te retrouves avec maman Eve en train de parler. Et voici la personne qui porte ses bijoux parce que Dieu l'a béni avec ça. Elle passe là. Et maman Eve dit, ah, maman, ma bijou qui tombe au nzamba mambola na somba ya mikolo na utaki inverse. Tu fais semblant de sourire. Quand la personne va passer, tu commences à parler à maman Eve. Le mal se cache sous ta langue. Tu ne sais pas reconnaître. Tu ne sais pas reconnaître. Et ta langue va t'amener beaucoup de problèmes quand tu laisses le mal se cacher sous ta langue. Tu prends le téléphone, tu appelles. Ah, papa, oui, regarde tel problème. Mais à la fin, tu dis, Bombangaï. Pourquoi on doit te cacher? Qui a appelé papa Willy? Qui a parlé? C'est ta langue. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un mal qui était caché au-dessous de ta langue. Et comme tu es conscient que ce que tu as fait n'est pas bon, tu termines par dire Bombangaï. Nako bomba, tu n'as livré un spectacle. Alléluia. Vous savez bien aimé, quand j'étais encore jeune et qu'on grandissait, j'avais 2 amis, qu'on était vraiment proches, on faisait un trio. Et j'ai remarqué que
Je n'étais pas là, j'étais absent un moment. Et ces deux amis-là, j'ai remarqué qu'ils ne se parlaient plus. Je suis allé voir le premier, je lui ai dit, pourquoi vous ne vous parlez plus? Il a dit, moi aussi je ne comprends pas, c'était simplement un échange de paroles, je n'ai pas compris. Je vais chez le deuxième, je lui demande, pourquoi tu ne parles pas l'autre? Oh, voici ce qui m'a fait, voici. Ok, ça va. Moi j'ai écouté, j'ai fait semblant comme si j'avais oublié. Il s'est fait qu'on s'est retrouvés tous les trois ensemble. Et quand on s'est retrouvés tous les trois ensemble, j'ai sorti le problème. Alléluia. J'ai sorti le problème. J'ai dit, bon, lui, j'étais allé le voir, voici ce qu'il m'a dit, c'est ce que tu lui avais fait. Toi aussi, tu m'avais dit, voici ce qu'il t'a fait. Ils ont commencé à se chamailler. Moi, j'étais là, je les regardais. Ils se sont chamaillés. Après, ils se sont calmés. Et je leur ai posé la question, vous avez fini? Ils ont dit, oui, nous avons fini. Moi, j'ai dit, voilà, maintenant, l'amitié peut continuer. Amen. Alléluia. Je leur ai dit, l'amitié peut continuer parce que vous avez sorti ce qui était dans votre cœur, donc il n'y a plus rien maintenant. Vous pouvez continuer parce que vos langues cachaient des choses bizarres. Alors il fallait que ça sorte. Vous voyez? Bien aimé, la personne ou les personnes qui aiment toujours rappeler aux autres ce qu'ils leur ont fait, ce sont des personnes qui cachent le mal sous leur langue. Alléluia. Job, qui nous a parlé de ce passage. Job. Quand ces trois amis sont venus le voir, quand quelqu'un est dans la souffrance, c'est Job qui l'a dit. Il dit ceci, celui qui est dans la souffrance ou dans le malheur a droit à la compassion des autres. Mais Job ici était dans la souffrance. Ces trois amis sont le voir. Au lieu de venir compatir avec lui dans le malheur, mais ces trois amis ont commencé à parler du mal contre Job. Pourquoi? Si on revient auparavant, la Bible nous dit au chapitre 1er que Job était un béni de l'Éternel. Job était comblé de richesses. Et nous comprenons par là que c'est à cause des richesses de Job que ses amis avaient des choses dans leur langue. Parce que comment tu peux venir et me voir dans une situation difficile, tu commences à me dire que je ne marche pas dans la crainte de Dieu. Qui te dit que je ne marche pas dans la crainte de Dieu parce que je suis en train de traverser des moments difficiles? Alléluia. Non. Si l'Éternel me fait passer dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est parce que peut-être Dieu a un but. Il veut peut-être enlever quelque chose en moi. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas la crainte de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut être craignant Dieu, marchant dans la sanctification, mais il a un caractère bizarre. Malgré sa sanctification, sa crainte de Dieu, mais il a un caractère que les gens ne supportent pas. Que va faire Dieu? Dieu va lui confronter à des situations pour briser son caractère. Mais tu ne vas pas dire que cette personne ne craint pas Dieu. Si quelqu'un sort un langage pareil, c'est qu'il a des choses sous sa langue. Des mauvaises choses cachées. C'est pourquoi il sort de tels propos. Moi, si quelqu'un tombe dans le péché, ou si quelqu'un tombe en faisant du mal, je ne dis jamais directement que la personne ne craignait pas Dieu. Non. Moi, la seule chose que je fais, c'est de fortifier la personne pour qu'elle se relève. Parce que le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Alléluia. Amen. Vous entendez d'autres personnes? Oh, Alléluia. Mais vous critiquez votre langue a des mauvaises choses en dessous. C'est pourquoi vous critiquez. Le péché reste le péché. Ça ne changera pas parce que c'est entre vous. Non, le péché reste le péché. Amen, amen. Amen. J'ai rencontré un frère qui est en France maintenant, un homme de bien, serviteur de Dieu aussi. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, ah, je vais bâtir une église, tout ça. Moi, je lui ai encouragé. Je lui ai dit, vas-y, bâtis.
Il m'a dit, mais il y a des autres qui me découragent. Et moi, il dit, non, mais si tu es sûr que c'est une révélation, tu as reçu ainsi par l'Éternel, moi je t'encourage, vas-y. Alléluia. Vas-y. Je ne lui dirai jamais, n'y va pas, parce que si je lui dis, n'y va pas, il croira que je suis contre lui. Et surtout que je n'ai pas reçu quelque chose de la part de l'Éternel pour le conseiller. Alléluia. Donc je lui dirai, vas-y. Amen. Amen. Bien aimé, quand la Bible dit appelez le mal, mal et le bien, bien, c'est votre langue qui doit le faire. Amen. Bien aimé, vous savez que si ça ne dépendait que de l'homme, si ça ne dépendait que de votre langue, mais personne n'ira au paradis. Personne n'ira au paradis. Parce que vous êtes chaque jour en train de juger les gens. Quand on parle de jugement dans la Bible, les gens confondent mal ce passage. Quand Jésus dit, quand la Bible dit, ne jugez point, qu'est-ce que cela veut dire? Les gens confondent ce passage. Les gens croient que si je suis en train de voler, tu viens, tu me vois, tu regardes, tu passes ton chemin, tu me laisses. Oh, ne jugez point. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ne jugez point, cela veut dire quoi? Je viens, je trouve maman était en train de voler. Pour que je sache que maman était en train de voler, j'ai discerné qu'elle est en train de prendre des choses qui ne lui appartiennent pas, qu'elle n'a pas payées. Et la Bible dit ceci, l'homme spirituel juge de tout. Avant de discerner, je dois juger. Alléluia. J'ai jugé et j'ai discerné, j'ai compris. Et je vais aller vers maman Mété pour lui dire, maman Mété, tu es une voleuse, ne vole plus, cesse de voler. Je n'ai pas jugé. Je lui ai dit ce qu'elle est en train de faire. Mais quand la Bible dit ne jugez pas car seul Dieu juge, cela veut dire quoi? Personne sur la terre des humains n'a le droit de dire à qui que ce soit que tu n'entreras pas au ciel. C'est ça le jugement dont la Bible parle. Amen. Alléluia. C'est de ce jugement-là dont la Bible interdit de juger. Personne n'a le droit de dire à qui que ce soit que que toi tu ne vas pas entrer au paradis. Personne. Parce que ça, c'est réservé à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ne jugez pas, seul Dieu juge. Mais si je viens te dire le mal que tu fais et je te dis de corriger, je ne t'ai pas jugé, je t'aide. Au contraire. Amen. 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 Vous comprenez maintenant la différence? On n'a pas le droit de juger. C'est pourquoi je dis, si ça ne dépendait que de la langue des hommes, personne n'ira au paradis. Personne. Personne n'ira au paradis. Nous irons tous en enfer. Parce que la langue de l'homme est mauvaise. Elle n'est là que pour condamner. Elle n'est là que pour donner des sentences. Elle n'est là que pour dire des choses qui ne sont pas bien. Vous savez, bien aimé, vous pouvez faire du bien à une personne pendant 30 ans. La 31e année, vous faites une erreur et vous lui faites du mal. La personne va oublier les 30 ans de bien que vous lui avez fait. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Un enfant qu'on a élevé par ses parents. Hein? Tu es là, peut-être tu as 40 ans, bientôt tu vas atteindre 50 ans. On t'a élevé par tes parents. Jusqu'à ce que tu atteignes 30 ans ou 35 ans. Tu t'es marié, tu as quitté le domicile familial. Et aujourd'hui, parce que Dieu, ou bien tu as une révélation que ton père ou ta mère est sorcière. Kaka sorcière wana mutakumba bene fuma na libumuti. Kaka sorcière wana mutazakola mbabiloko zolia. Vous voyez, ce sont ces genres d'évangiles qu'on nous a amenés et qui nous ont poussés dans l'amertume vis-à-vis de nos parents. Parents qui soient sorciers ou pas, c'est son problème, ça reste mon parent. Alléluia. Ce sont de dire des choses qui n'ont pas de sens. C'est parce que nos langues n'ont pas été délivrées. Alléluia. C'est parce que nos langues n'ont pas été délivrées. C'est pourquoi nos langues disent n'importe quoi. Alléluia. C'est pourquoi nos langues disent n'importe quoi. C'est triste. Ici, je m'adresse à vous qui venez à l'église. Quand vous
vous vous rencontrez où vous êtes entre vous ou au téléphone, que vous dites-vous par rapport aux autres? Vous savez, bien aimé, quand on est pendant le culte ou après le culte, alléluia. Amen. Moi, il y a des choses que je vois, mais je passe l'éponge. Alléluia. Amen. Mais je passe l'éponge. Parce que je suis le père. Un père doit avoir un gros cœur. Et dans ce cœur-là, et les enfants rebelles et les enfants bons doivent y entrer. Ils doivent y être tous. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu veut aussi que quand tu vois certaines choses à côté de toi, tu laisses passer aussi. Parce que sinon ta langue va te détruire. Alléluia. Amen. Il y a des choses, des fois, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'utilité, des futilités que vous pouvez laisser passer. Mais vous gardez ça et ça reste sous votre langue. Après le culte, tu prends le téléphone. Ah, voici ce qui s'était passé. Ah, voici ce qu'elle m'avait dit. Ah, voici ce... Amertume, tu parles de mauvaises choses. Parce que c'était sous ta langue. Et en disant ça, parce qu'aujourd'hui nous avons le système de pire dans notre église. Quand tu dis à Pirio, avec quelle intention? Au Pirio, ta langue n'a pas été délivrée. Alléluia. Or, si ta langue a été délivrée, elle ne peut pas cacher des choses mauvaises en dessous. Amen. Ta langue. Quiconque en aime en mangera le fruit. Quiconque en aime en mangera le fruit. Tu veux manger un bon fruit? Ta langue. Tu veux manger un mauvais fruit? Ta langue. N'oublie pas que la Bible dit ceci. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Vous savez, bien aimé, le génocide du Rwanda, ce génocide-là a commencé à cause de la langue. C'est la langue qui a déclenché le génocide du Rwanda. Quelqu'un parti à la radio, il a commencé à crier. Que les Hutus tuent les Tutsis. On a tué notre président, il était Hutus. Ce sont les Tutsis qui ont fait ça. Allez, prenez les machettes, tuez-les. C'est là que ça a commencé. La langue a embrasé le pays. Aujourd'hui, il n'arrive pas à réparer ça. C'est devenu un problème. C'est devenu un problème. Les Tutsis sont aujourd'hui au pouvoir. Ils sont en train de massacrer. Ils sont en train de contrôler les Hutus. Le jour où les Hutus aussi viendront au pouvoir, ils vont faire la même chose. Alléluia. C'est pourquoi si vous êtes Congolais, priez que cela n'arrive pas dans votre pays. Parce que c'est ce qu'on cherche à faire aussi au Congo. Mais priez pour votre pays. Alléluia. Amen. Vous voyez bien? La langue. Regardez sur Internet. Quelqu'un est passé, il a dit telle personne l'a corrompu, telle personne l'a corrompu. La langue. Et tout le monde est entré à suivre et tout le monde a commencé à dire oui, il était corrompu. Mais lorsque la réalité est apparue, la vérité est apparue, c'est difficile maintenant de croire parce que c'était déjà véhiculé. Bien aimé, la langue embrase un pays. La langue allume le feu. Et la langue allume un feu qu'elle ne peut même pas éteindre elle-même. Alléluia. Faites attention avec votre langue. Les paroles que vous sortez de votre bouche, que la langue permet qu'elle puisse être entendue. Ces paroles-là, ce sont ces paroles-là qui vont détruire les gens. Vous verrez des gens quand ils se lèvent le matin, jamais
Il prend le téléphone. Allô, ah, bien aimé, ça va, tu as bien dormi. Je voulais savoir simplement comment tu as bien dormi. Que Dieu te bénisse, que ta journée soit meilleure, que tu rencontres de bonnes choses sur ton chemin. Non, simplement le téléphone. Allô, ah, ça va, ah. Ah, Oyokani. Nayokani. Nayokani. Alléluia. Donc, après ce qu'on a dit, bon, madame, Oyokite. Nayokani. Pourquoi le mot bandissement journée ne m'a pas bien témoin? Alléluia. Non. Appelez le bien-aimé. Dites-lui de bonnes choses pour qu'il commence bien la journée. Qu'il voit la main de Dieu pendant la journée. Alléluia. Qu'au travail, il voit qu'il puisse bien travailler. Qu'il ait le moral tranquille et posé. Vous risquez de dire à un bien-aimé des choses mauvaises. Quand il est au travail, son moral est déjà atteint et il ne travaille pas bien. Si c'est quelque part où il y a des machines ou des scies, il risque de se couper les doigts ou la main. Parce que le moral est atteint. Le mal était doux à sa bouche. Donc, c'est-à-dire, ces personnes, le mal, ça leur faisait du bien dans la bouche. Donc, Moutou, Azoka, Mabé, Malam, Katina, Mnokone. Vous savez qu'il y a des gens qui prennent du plaisir à faire du mal. Il fait du mal et ça lui fait du bien. Ça, il faut être vraiment animé par le diable pour être comme ça. Parce que seul le diable peut agir comme ça. Quand il fait du mal, ça lui fait du bien. Alléluia. Job a parlé. Il a dit, ce qui est pire encore, vous verrez même des enfants qui sont en train de critiquer leurs parents avec leurs amis. Si Harmonia commence à critiquer sa maman chez ses amis, elle diminue l'autorité de sa maman vis-à-vis de ses amis. Ses amis n'auront plus que la crainte de sa maman. Tu viens, tu sais, ah vraiment, pourquoi tu peux aller dire ça à tes amis? Tu es en train de livrer ta mère publiquement en spectacle. Alléluia. Tu as la joie quand ta langue est en train de préparer le mal et tu es content. Et après tu sors ce mal et ça détruit les gens. Amen. C'est pourquoi regardez bien, faites un examen de conscience, vous verrez. Les personnes qui ont des langues qui ne rapportent que le mal, qui ne sortent que le mal, regardez bien leur vie. Leur vie ne va pas de l'avant. Ils ont toujours des factures de téléphone élevées parce qu'ils aiment beaucoup parler du mal au téléphone. Ça, c'est deux. Hein? Le tout. Alléluia. Ça, c'est deux. De trois, ils ont toujours des difficultés dans leur vie. Alléluia. De quatre, lorsqu'ils vont chercher que les gens leur aident, ils ne trouveront jamais de l'aide. Amen. Pourquoi? Au surtout mis en bagnon. Amen. Passons au deuxième point. C'est pourquoi aujourd'hui nos langues doivent être délivrées. Tu ne peux pas sortir d'ici sans que ta langue soit délivrée aujourd'hui. Amen. Jacques chapitre 1 verset 26. Et puis le chapitre 3, le verset 5. Là, on est maintenant dans le langage.
Jacques, chapitre 1, 26, et puis chapitre 3, verset 5. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alléluia. Je répète, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alléluia. Chapitre 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Alléluia. Amen. Ici, je vais parler du langage. Je vous ai expliqué le langage tout à l'heure. C'est-à-dire, je prends un exemple. Nous sommes en train de parler. Et au moment où nous sommes en train de parler, il y a un étranger qui arrive. Cette personne est étrangère par rapport à celui avec qui je suis en train de parler. Mais la personne n'est pas étrangère à moi. La personne savait que moi j'allais venir. Alléluia. Moi je savais que la personne allait venir. Mais cette personne étrangère par rapport à la personne avec qui je suis en train de parler. Amen. Au moment où la personne arrive, là où on était, j'étais par exemple en train de parler de la Bible. Et quand je commence à parler de la Bible, on parle. Quand je vois que cette personne arrive et je sors de la Bible, je commence à dire, tu sais que hier, j'étais au téléphone avec Maman Eve. Je change ma façon de parler. J'étais au téléphone avec Maman Eve. Mais Maman Eve m'avait dit que, ce qui se passe vraiment dans une famille. Je commence à sortir un langage qui est différent de ma première conversation pour faire comprendre à la personne que c'est Maman Eve qui est, c'est Maman Eve à qui on avait rapporté certaines paroles que l'ami de celui qui vient. C'est compliqué, mais je vais vous expliquer ça avec des signes. Attendez. Alléluia. Faisons un langage didactique pour que ça passe bien. Amen. Ça, c'est moi. Je parle avec Maman Eve. Alléluia. Maintenant, lui vient me voir. Cette personne avait dit des choses. Alléluia. Avait dit des choses contre celle-là. Amen. Mais cette personne est amie avec Maman Eve. Vous comprenez? Moi, je suis en train de parler. J'avais déjà dit à cette personne, lorsque tu viendras, je vais parler d'une conversation. Et quand elle va répondre, tu vas comprendre que cette conversation, elle a entendu de telle personne. Vous comprenez? Ah, ça va. Ah, Jésus est bon, Jésus est merveilleux, vraiment. Jésus nous a bénis, c'est bien. Directement, lui arrive. Ah, Maman Eve, tu sais que il y a eu, j'ai entendu une conversation, on m'a dit que un bien-aimé avait volé l'argent de quelqu'un. Maman Eve dit, oui, moi aussi j'avais entendu parler de ça. Directement la personne qui est là a compris le langage. Qui est ce que Maman Eve est en train de confirmer est vrai. Donc ce que moi je lui avais dit est vrai, que lui avait parlé du mal contre lui à Maman Eve. C'est clair maintenant? Ok. Amen. Expliquer en néerlandais, c'est difficile. Fais un langage didactique comme moi, ça va passer. Alléluia. Amen. Alors, on dit maintenant ceci. Si moi, qui ai entendu, vous comprenez, non? Si moi qui ai entendu ça, si moi qui ai entendu ce que cette personne-là avait dit de mal contre celle-ci,
si moi qui ai entendu, que cette personne avait dit du mal contre celle-là à maman Eve, la Bible me dit ici, si moi qui ai entendu ça et que je ne sais pas maîtriser ma langue, la prière même que je fais, je suis un menteur, ça ne sert à rien. Vous avez compris? Lui a parlé du mal de celui-là à maman Eve. Moi, j'ai entendu ce que lui a dit à maman Eve contre celui-là. Amen. Maintenant, nous sommes en train de parler avec maman Eve. Et directement, lui arrive. Je change, je sors de la conversation qu'on avait. Et je commence à dire, ah, maman Eve, il paraît que quelqu'un avait parlé du mal de telle personne. Maman Eve dit, oui, moi aussi j'ai entendu ça, mais je ne sais pas. Et moi, je continue à insister. Je dis, oui, non, tu vois, vraiment, ce n'est pas bien ce qu'il avait dit. Lui, maintenant, c'est que, donc, ce qu'il avait entendu, que Georgine avait dit du mal contre lui à maman Eve, c'est là Eve, parce que maman Eve vient de le confirmer. Comment il a entendu ça, comment il a confirmé cela? C'est parce que moi, j'ai sorti cela. C'est pourquoi la Bible dit ici, si moi qui ai entendu ces choses, je ne sais pas garder ma langue, je ne sais pas étouffer cela, que ça reste dans l'oubli, et que je sors cela, je n'arrive pas à maîtriser ma langue, ma religion même, ma prière même, le Jésus que je cite même, n'a pas d'importance dans ma vie. Amen. Alléluia. Vous avez capté? Donc c'est-à-dire, quand tu ne sais pas maîtriser ta langue, pour ne pas sortir de mauvais langage, même si tu vas, Dieu te regarde et dit, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Même si on prie ici, tu es saisi par l'esprit, tu sautes, tu perds ton temps. Écoutez, vous devez savoir une chose. Il y a des fois, dans l'église, les gens profitent seulement de la mouvance de l'esprit quand le Saint-Esprit descend. Mais en réalité, il n'est pas venu pour toi. Mais tu as seulement profité de ce souffle-là. Mais il n'est pas venu pour toi parce que tu n'arrives pas à maîtriser ta langue. Alléluia. Tu n'arrives pas à maîtriser ta langue. Et chapitre 3, verset 5 nous dit ceci. Regardez un peu la langue qui est un petit membre, un petit objet, mais qui peut embraser toutes choses. Je viens, je lui dis A plus B. Or, moi, j'avais entendu X, Y. Mais moi, je viens, j'ajoute A plus B. Je brûle le pays. Je brûle l'amitié. J'entends chez lui Y. Quand je viens chez papa Willy, moi, je parle de Z. Je détruis l'amitié. Alléluia. Je détruis l'amitié. C'est pourquoi vous voyez, Dieu a dit même concernant les songes, même concernant les visions, Dieu a dit, si tu es d'aller rapporter ça à quelqu'un, rapporte ça tel qu'il te l'a montré. N'ajoute pas, ne retranche pas. Parce que Dieu sait qu'en ajoutant, on risque de faire des bêtises. Ou en retranchant, on risque aussi de faire des bêtises. N'ajoute pas, ne retranche pas. Dis-le tel qu'il te l'a montré. Vous savez que dans l'amitié, il y a aussi la jalousie. Deux personnes se connaissent depuis longtemps. Maintenant, moi, je suis le nouveau venu. Je suis jaloux de cette amitié qui dure longtemps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à utiliser ma langue en zizanie pour les séparer. Afin que moi, je reste avec celle-là. Et la même personne, vous le verrez dimanche à l'église. Oh, vraiment, les lots matériaux avec l'église. Il y a quand même aussi la langue. Tu ne sais pas maîtriser ta langue. Et pourquoi tu viens chaque dimanche ici? Qu'est-ce que tu viens faire? Alléluia. Amen, amen. À quoi ça sert? Répétez après moi. Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Envoie les cadenas célestes. Envoie les cadenas célestes. Envoie les cadenas célestes. Envoie les cadenas célestes. Pour qu'il ferme ma langue. Pour qu'il ferme ma langue. Pour qu'il attache ma langue. Pour qu'il attache ma langue. Ma langue ne doit parler que pour la gloire de Dieu. Que pour la gloire de Dieu. Tous ceux qui n'honorent pas Dieu, à partir d'aujourd'hui, je le boucle avec les cadenas du Saint-Esprit. Je le boucle avec les cadenas du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Aujourd'hui, vos langues doivent être bouclées. Vous devez savoir ce que vous dites. Vous devez savoir quand vous parlez avec quelqu'un, qu'est-ce que vous allez lui dire. Alléluia. Qu'est-ce que vous allez lui dire? N'est-ce pas qu'on dit ceci en français? Avant de parler, il faut tourner cette fois sa langue. Parce que tu dois savoir qu'est-ce que tu vas dire. Que vas-tu sortir de ta bouche? Qu'est-ce que ta langue va lancer comme flèche? Bien-aimé, vous savez qu'il y a des personnes, lorsqu'ils te lancent un mot, c'est comme si on avait pris le couteau, on a transpercé ton cœur. Ce sont des langues qui n'ont pas encore été délivrées. Alléluia. Amen. Ta langue doit sortir des bonnes paroles. Pas des paroles qui choquent. Pas des paroles qui font mal. Pas des paroles qui dérangent. Pas des paroles où quand tu as lancé ça à une personne, la personne n'arrive pas à trouver le sommeil la nuit, ça lui dérange toute la vie. Alléluia. Et je vais vous dire ceci. Lorsque quelqu'un vous lance une parole, que vous sentez que cette parole vous a dérangé, cherchez à parler avec la personne. Parce qu'il y a de ces paroles qui sont aussi des armes de l'ennemi pour venir vous attaquer la nuit. Il faut faire beaucoup d'attention. Alléluia. Il faut faire beaucoup d'attention. Vous risquez de dormir en colère, et quand vous dormez en colère, c'est la porte ouverte à l'ennemi. Il viendra faire ce qu'il veut pendant la nuit. Alléluia. À moins que vous soyez contre comme moi. Moi, je suis anti-mauvaise parole. Beta na yo arme beti et vous les kanamote panangai. Et écoute à bouclier à Yesu. Ils ont dit ça. Donc il y a des rangers na tena leki nangai. Alléluia. Mais si vous n'arrivez pas à cette capacité comme moi, parlez avec la personne. Au lieu d'aller dormir comme ça. Amen. Vous savez, bien aimé, la langue, nous sommes en train de parler de la langue, mais cette langue-là, elle est aussi dans la bouche des chrétiens. Et chrétien veut dire petit Christ. Et ça sous-entend quelqu'un qui connaît Jésus. Et ça sous-entend encore quelqu'un qui prononce des paroles de Jésus. Mais comment ce Jésus-là peut prononcer encore de mauvaises paroles cachées sous une langue? Comment ce Jésus-là peut utiliser des langages codés pour qu'il y ait des disputes entre les gens? Non. Non. Alléluia. Non. David dit ceci: je ne permettrai pas à ma bouche de faire pécher mon âme. Alléluia. Je ne permettrai pas à ma bouche de faire pécher mon âme. C'est-à-dire, je ne donnerai pas la place à ma langue de détruire mon âme. Parce qu'il y a un conflit entre la langue et le cœur.
Il y a de ces choses que la langue prononce que le cœur ne lui a pas donné d'autorisation. Alléluia. Il y a de ces choses que la langue dit que le cœur n'est pas d'accord avec lui. C'est pourquoi David dit, je ne laisserai pas ma bouche de faire pécher mon âme. Amen. Ordonne à chaque fois que tu sens qu'il y a une amertume ou une mauvaise chose cachée sous ta langue ou un mauvais langage qui est en toi ou quelque chose que tu as vu, si tu sais que la chose ne va pas édifier, garde ça, ne sors pas ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une chose qui n'édifie pas ne mérite pas d'être dite. Parce que ça ne va pas édifier. Je vous trouve en train de parler du mal d'une autre personne et moi je vais parler à cette personne-là. Où est l'édification comme ça? Où est l'édification? Il n'y a pas d'édification. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, beaucoup des églises sont détruites à cause de la langue. Vous verrez dans les églises, le pasteur qui a son clic, il a ses agents dans l'église qui surveillent les chrétiens. Oh, pasteur, vous voyez que c'est la langue. Même si on écoute c'est pasteur, pourquoi tu vas le dire au pasteur? Pourquoi? Et vous verrez le pasteur quand il vient dimanche sur la chair. Oh, Dieu m'a parlé. Il y a des sœurs ici qui parlent du mal des pasteurs. Parce que Dieu ne t'a rien dit. Alléluia. Dieu ne t'a rien dit. Mais tout ça, c'est pas sur la langue. Et vous verrez cette sœur-là. Oh, on lui donne encore même la profession. Dieu va t'utiliser puissamment. Si c'est dans la langue, on va t'utiliser puissamment. Alléluia. Ta langue n'est pas encore délivrée. Quel puissamment Dieu va t'utiliser? Et ces gens-là, ce sont les premiers. Bon, pasteur, moi je ne suis pas venu accuser, je suis venu seulement donner le rapport. Tu n'es pas venu donner le rapport, tu es venu accuser. Pourquoi? Parce que ta langue n'a pas été délivrée et elle cache des mauvaises choses. Alléluia. Moi j'ai toujours dit ceci aux gens. Si vous allez quelque part et vous entendez quelqu'un en train de me critiquer, ne venez pas me dire. Je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Je n'ai pas besoin de ça. D'abord, toi qui as entendu ça, pour me rapporter ça, d'abord, toi qui veux me rapporter ça, est-ce que ça t'a édifié? Non. Ça ne t'a pas édifié. Pourquoi tu veux que ça m'édifie, moi? Quelque chose qui ne t'a pas édifié, toi, comment ça peut m'édifier? Ne venez pas me dire, pasteur, ne viens pas me dire, je n'ai pas besoin de ça. Bakotonga kabisoka, tant que tu as la c'est la Bible, bakotonga kabisoka. Alléluia. Toi aussi sache que c'est pas seulement le pasteur qu'on critique, même toi aussi on te critique quelque part. Alléluia. Même toi aussi on te critique quelque part. Même si tu sais qui la personne qui t'a critiqué, la Bible dit celui qui ne sait pas maîtriser sa langue, sa religion n'a pas d'importance. Même si tu sais que cette personne t'a critiqué ou te critique, fais comme si tu n'avais pas entendu. Alléluia. Moi, même si je sais que celui-là, il parle du mal de moi, il ne me verra jamais le reprocher. Bien aillé. Allo baba be allo batetali. Ngai na ozalaka bien aillé. La maîtrise de la langue. Alléluia. Parce que la langue peut embraser le feu. Amen. Et vous savez, bien aimé, surtout si la personne vient à peine dans le Seigneur, et vous qui avez fait déjà longtemps dans le Seigneur, si
vous ne savez pas maîtriser votre langue, la première chose qu'on va vous dire, et oui, parole en tant que véritable enfant de Dieu, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Si tu veux qu'on croie vraiment que tu sers Jésus, tu es un enfant de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, sache maîtriser ta langue. Alléluia. Sache maîtriser ta langue. Tant que tu ne sauras pas maîtriser ta langue, ta religion, ta prière, tout ce que tu feras ne te servira à rien. Ne te servira à rien. Je vous donne un exemple. Bon, ça c'est le témoignage, hein, je ne sais pas, mais je vous donne un exemple seulement pour vous mettre en garde. La sœur Aminata a dit ceci dans son témoignage. Elle est partie, quand Dieu l'avait enlevée, elle est partie dans le ciel. On lui a montré le ciel. Elle a trouvé des femmes avec des bouches qui arrivent jusqu'à là où se trouve Maman Ève. Une femme ici, mais sa bouche longue jusqu'à là où se trouve Maman Ève. Elle demande à l'ange qui l'a promené, qu'est-ce que cela veut dire? Mais toi ici, tu te vois que tu as une bouche normale, mais là-bas spirituellement, tu as la mort. Alléluia. Comprenez? Et la Bible dit ceci. C'est-à-dire en d'autres termes, la langue qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Des fois, vous arrivez quelque part où on parle, vous restez un peu calme, ne parlez pas. Ne parlez pas. Alléluia. C'est pourquoi on a parlé de ah, il y a le baran de trop. Pas vendre rien. Et trop, on a bazo baté quand le baran trop n'est pas bien. Mais bazo le baran trop, on a pas ce que le baran n'est pas mal. Alléluia. Toujours le mal, des mauvais langages. Vous verrez quelqu'un à qui on dit, ne connaissez pas un langage ma belle. Parce que ta langue, tu n'arrives pas à la maîtriser. Tu n'arrives pas à la contrôler. Oh, pardon maman, ton papa, bien qu'il a même des quoi, ah, des quoi, on a un langage naïe. Tout ça, c'est la langue qui est à la base. Alléluia. Amen. Et vous voulez qu'on vienne, qu'on impose les mains au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça ne prendra pas de kimia tant que tu n'as pas laissé cette parole te convaincre que tu dois maîtriser ta langue, tu dois empêcher ta langue de cacher de mauvaises choses en dessous. Ça n'aura pas d'effet. C'est comme quelqu'un qui aime pécher, qui aime voler. On ne va pas dire, esprit de vol, sors. Il faut que la personne prenne la décision d'arrêter de voler avant qu'on prie. Amen. Tant que tu n'as pas décidé d'arrêter de voler, on ne peut pas prier. Alléluia. Dernier point. Ici, là, je suis maintenant dans le conseil. Proverbe 27, verset 4. Et puis, Job 33, 2 à 3. Conseil, Proverbe chapitre 27, verset 4, et puis Job chapitre 33, verset 2 à 3.
Proverbe 27, verset 4. Amen. Amen. On commence d'abord par Job 33, 2 à 3. On peut commencer le verset 1 pour une bonne compréhension. Voici ce que Job déclare. Maintenant donc, Job, écoute mes discours. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Ici, c'est Elihu qui parle, l'ami de Job. Maintenant, donc, Job, écoute mes discours. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche. Ma langue se remue dans mon palais. Amen. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. Alléluia. Amen. Il dit, Job maintenant écoute. Écoute, Job, mes discours. Prête l'oreille. Ma langue s'est remise dans mon palais. C'est-à-dire une langue qui est prête à parler. Alléluia. Amen. Une langue prête à parler. Mais, quand cette langue va parler, elle va parler des choses qui sont vraies et qui sont réelles, pas des mensonges, pas de mauvaises choses. Alléluia. Amen. C'est avec droiture du cœur. Et ici, la langue va sortir ce qui vient droit du cœur et ce qui est juste. Pas de mensonges. Alléluia. Amen. Pas de mensonges. Quand tu ouvres ta bouche pour parler à ton bien-aimé, parle-lui avec droiture. Parle-lui des choses qui sont vraies. Parle-lui des choses qui vont l'édifier. Parle-lui des choses qui vont l'aider dans sa foi. Alléluia. Parle-lui des choses qui vont l'aider dans sa foi. Parle-lui des choses qui vont l'édifier. Alléluia. Des choses droites. Pas des choses zigzag. Des choses qui sont vraies. Pas des choses que tu as entendues gauche-droite. Alléluia. Pas des choses que tu as imaginées toi-même ou inventées toi-même. Quand elle lui dit, écoute Job, je vais parler, ma langue s'est remise dans ma bouche, mais c'est pour te parler avec droiture du cœur. Alléluia. N'est-ce pas que tous en tellement Alléluia. Donc c'est-à-dire, dis-moi vraiment ce qu'il y a dans ton cœur. Si je t'ai fait du mal, dis-moi si je t'ai fait du mal. Tu me diras, oui, tu sais, tel jour, tu m'avais causé du tort. Alors moi, je dis, pardonne-moi. Je ne savais pas. Ou tu m'avais mal compris. Mais pardonne-moi. Et tu me pardonnes. Alléluia. Et non, tu sais que je t'avais fait du mal. Quand je te dis, dis-moi, est-ce que je t'ai fait du mal? Je t'avais fait du mal. Tu dis, non, non, tu ne m'avais pas fait du mal, c'est rien du tout, c'est passé. Mais tu continues à garder l'amertume. Tu ne m'as pas parlé de droiture de ton cœur. Alléluia. Amen. Et il nous dit, je vais te parler avec droiture. Ma langue s'est remise. Donc la langue bouge avant de parler, donc on la tourne 7 fois, mais il faut qu'elle dise la vérité. Il faut qu'elle dise ce qu'il y a dans le cœur. Si c'est l'amertume qu'elle dit, qu'elle sorte l'amertume. Si c'est la bénédiction, qu'elle sorte la bénédiction. Pas l'hypocrisie, pas le mensonge. Alléluia. Amen. Pas le mensonge. Amen. Amen. Voyons ce que Proverbe 27, 4 dit.
La Bible dit ceci. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Alléluia. Je continue au verset 5. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Vous pouvez ajouter le verset 5 si vous voulez. Amen. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Tout ça se passe où? Dans la langue. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Vous êtes ami avec quelqu'un. Comme vous avez l'habitude de pirio, piringa. C'est bien, pirio, piringa. Mais tu vois le pirio, piringa, est en train de faire des bêtises. Tu lui dis rien, tu lui laisses dans ses bêtises, mais tu es toujours à côté de lui. Et quand on te pose la question, tu dis, ah, non. Puisque tu es avec lui, mieux vaut le réprimander ouvertement que d'avoir une amitié cachée. Alléluia. Ça, c'est la langue qui doit le faire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est pourquoi si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser votre langue dans le bien, le jour où ça va se gâter, il y a une phrase qui sort toujours. Or peut-être tu n'y es pour rien. Mais pourquoi? Parce que tu as toujours laissé ta langue t'entraîner dans des choses qui ne sont pas, qui sont pernicieuses, qui ne sont pas bonnes. C'est pourquoi maintenant on te traite comme l'autre. Alléluia. Or, nous devons délivrer, laisser la parole délivrer nos langues. Aujourd'hui, nos langues étaient dans la fosse. Mais que cette parole sorte nos langues de la fosse. Que cette parole guérisse nos langues. Que cette parole change nos langues. C'est-à-dire notre langage et nos paroles que nous utilisons par notre langue doivent changer à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Nous devons savoir qu'est-ce que nous disons à nos bien-aimés ou à nos semblables. Alléluia. Nous devons savoir que nous ne pouvons pas sortir n'importe quoi de notre bouche. Est-ce que ce que je sors va édifier ou va détruire? Ce que je sors de ma langue va rassembler ou va diviser? Alléluia. Ce que je sors de ma langue va construire ou va détruire? Ce que je sors de ma langue va bénir ou va maudire? Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si tu aimes critiquer, tu mangeras le fruit de critique. Si tu aimes raconter des mensonges avec ta langue, tu mangeras le fruit de mensonges. Toi, tu peux mentir pour une personne, mais le mensonge qu'on dira contre toi te détruira ta vie. Tu peux critiquer deux personnes, mais le jour où on te critiquera, tu feras une crise cardiaque, tu vas te retrouver à l'hôpital. Alléluia. L'amitié que tu as détruite, on te fera la même chose. Ça sera quelque chose qui va te détruire, toi et tes enfants et ta famille. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Nous devons changer notre façon de parler. Et nous devons aussi changer notre langage. Comment expliquer deux chrétiens peuvent être ensemble en train de critiquer telle personne? Non, ça ce n'est pas la vie des enfants de Dieu. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Alléluia. Non. Bien-aimé, vous savez, moi, quand je marche, quand je suis seul dans la rue, je marche. Des fois, quand le diable me flash une mauvaise idée, je ne laisse même pas cette idée-là entrer en moi. Je la repousse directement. Parce que je connais les ruses du diable. J'ai dit à l'ennemi, tu perds ton temps. Il y a un casque du salut ici. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer.
Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir du 10e verset, la Bible dit ceci. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toute arme de Dieu, ensuite le casque du salut, le bouclier de foi, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, les chaussures de l'évangile et l'épée de la parole. Et on dit prenez ça afin de résister dans les derniers jours contre les traits enflammés du malin. Alléluia. Les traits enflammés du malin. Chaque jour, sachez que chaque esprit de l'ennemi travaille avec une flèche. Et si vous marchez ou vous êtes assis, même dans le culte, il peut vous flécher. Il vous regarde, vous êtes distrait. Pendant qu'on prêche, vous commencez à penser à autre chose. C'est-à-dire le casque part, il vous flèche. Et quand il vous flèche, la flèche vous touche. Vous commencez à raisonner par rapport à la flèche que vous avez reçue. Alléluia. C'est pourquoi à la fin, vous allez dire des bêtises. Vous allez dire des bêtises à la fin. Et quand on va dire levez-vous pour prier, vous sentez une lourdeur. La flèche vous a touché. Tu prends le téléphone, tu es en train de parler dans la maison. Ah! Yeah, tu as mis le nom. Akomona makambo salé. Akomona lelo. Yeah. Total la que de osakomona makambo ekomene. Mais on vient de dire dans Éphésiens chapitre 6. Et tu vas pleurer après. Ta langue, tu ne sais pas la maîtriser. Alléluia. Ta langue. Aujourd'hui, beaucoup nous sommes bloqués à cause de notre langue. Tu as dit pour ta propre vie même, tu as utilisé ta langue et ça t'a bloqué aujourd'hui. Ça t'a bloqué. Ta langue, est en train de te lier toi-même. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. On est venu dire à Jésus, Jésus, Lazare, ton ami est souffrant à la mort. Jésus a fait semblant. Après on lui dit, Lazare est mort. Et les disciples disent, Lazare il dort ou il est mort. Jésus leur dit, Lazare est mort, mais je vais le ressusciter. Donc Jésus avait refusé par sa langue la mort de Lazare. Et il est parti et il est arrivé devant la tombe, il a ressuscité Lazare. Tout ce que vous prononcerez par votre langue, en bien, ça arrivera en bien. En mal, ça arrivera en mal. En lien, ça vous liera vous-même. Donc faites attention à votre langue. Que Dieu vous bénisse. Amen.